Je te le demande encore une fois, tu te maries ou pas? Je ne me marierai pas. Espèce de gamine des champs. Épouser Lysène, c'est ton bonheur. Mon bonheur? Pourquoi ne laisses-tu pas ta propre fille se marier? Bien. Tu refuses le bon vin, sinon, par peur d'offenser Lélie, la famille Chen n'aurait jamais permis à une gamine des champs de s'allier. Me forcer à épouser un boiteux? Mon père sait-il? Si le maître ne le savait pas, pourquoi t'a-t-il ramené du village? Tu crois que la famille Chen t'a élevé pour rien? Ton précieux frère risque. Ne touche pas à mon frère. Sœur, tu ne peux pas épouser. Si tu te maries, ta vie est ruinée. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Je vais te tuer, Tongwen. Je te le demande encore une fois, tu te maries ou pas? Je me marie. Je me marierai. HMPH, c'est mieux comme ça. Après t'être marié, fais tout ce que je dis. Sinon, tu iras récupérer le corps de ton petit frère. Viens ici. Monsieur Li. En fait, moi. Qui t'a donné la parole? Ne me fais pas le répéter. Viens ici. Aide-moi à enlever mes vêtements. C'est pour Tangwen. Maintenant, ne sois pas pudique. Regarde bien. C'est comme ça qu'on déboutonne. Pousse-moi dans la salle de bain. Aide-moi à prendre un bain. Tu te douches? Tu ne laves que tes épaules? Je vais en chercher une nouvelle. Et, dis donc, cette nuit de noces, dans la chambre, aucun bruit? Ce handicapé? Tu t'attends à ce qu'il fasse des miracles? C'est vrai, quelle pitié pour notre maîtresse. Si jeune, et déjà condamnée à vivre comme une veuve. Les serviteurs ici, comment osent-ils parler ainsi de Lysène? Je n'aurais jamais pensé que, ce monsieur Li, si fier, tomberait dans une telle misère. Quel culot vous avez de me laisser seul dans la salle de bain. Mais, j'allais vous chercher. Tais-toi. Désormais, ne courez pas sans ma permission. S'il y a une prochaine fois, je retire l'investissement de votre famille Chen. L'investissement de la famille Chen? Alors Nichéien m'a fait venir ici, pour cette machination. Bien, je comprends. Aidez-moi à monter sur le lit. Est-ce intentionnel ou accidentel? Pardon, je ne suis pas. Alors vous l'avez cherché. Vous. Comment pouvez-vous? Vous n'êtes pas Lysène. Je ne suis pas Lysène. Alors qui suis-je? Si vous n'êtes pas Lysène,
Ne me touchez pas. Tout le monde dit que Lycène est un bon à rien. Vous venez à peine de vous marier. Et vous le défendez tant? Il est mon mari, bien sûr que je le soutiens. Vraiment? Écartez-vous. Seul Lycène peut entrer dans cette pièce. Si je ne suis pas lui, alors qui est-ce? Quant à savoir si je suis capable. Vous le saurez bientôt. Laissez-moi. Le goût n'est pas mauvais, Madame Lee. Lycène, vous êtes fou. Je ne m'y attendais pas. Laisse tomber, le plus important est de sauver Tang Wen. Tiens, cousin, te voilà. Tu veux dire, en ce premier jour, la mariée a disparu? Quoi, cousin, cette nuit? N'as-tu pas satisfait ta femme? Ah oui, c'est vrai. Se retrouver avec quelqu'un, un boiteux qui ne se gère pas. Ta femme, peut-être, cherche déjà un autre homme. Ah. Lily. Si tu ne peux pas te taire, je peux t'aider. Cher cousin, tes mots me font peur. Ah oui, d'ailleurs, cette fois je suis venu, pour t'annoncer une chose. Ce truc de Nansheng. Je l'ai presque en main. On verra si tu es fier alors. Toi? Lycène, on se reverra. Jeune maître, on l'a trouvée. Elle est retournée chez elle. Préparez la voiture. Direction la famille Shen. Bien sûr. Je me suis mariée à sa place. Quand libérerez-vous mon frère? C'est le premier jour. Si je le libère, vous divorcerez de Lycène. Et j'aurai tout perdu. Nishawayan, vous êtes vil. Comment osez-vous parler? Je vous avertis, votre frère est entre mes mains. Soyez obéissante aujourd'hui. Sinon, aucun de vous n'ira bien. Nishawayan, n'en faites pas trop. Très bien, chez les Shen. Comment osez-vous me parler ainsi? Aujourd'hui, en tant qu'aîné, je vais vous donner une leçon. Madame Lee. Qui vous donne l'audace de frapper ma femme? Jeune maître Lee, qu'est-ce qui vous amène? Répondez à ma question. Ma fille est un peu têtue. Le premier jour de son mariage, et elle vous a abandonné pour revenir. C'est pourquoi je la corrige. Elle est à présent une femme de ma famille. Ce n'est pas à toi de la discipliner. Faites-lui des excuses. On dirait que l'investissement de la famille Shen. Ah. Tinju, je suis désolé. C'était ma faute. Viens ici. Rentrez chez vous. Espèce de salope, attends. Montez dans la voiture. J'ai entendu dire, Nishayan adore particulièrement sa fille. Mais tout à l'heure, je n'ai pas du tout vu ça. Parlez, qui êtes-vous exactement? Parlez. Je suis Shen Tinju. Nishayan a enlevé mon frère pour me menacer. Elle me fait épouser à la place de Shen Kinju. Intéressant, Shen Tinju. Mademoiselle Shen, faisons affaire? Quoi? Tant que vous coopérez docilement avec moi, jouez bien mon épouse, je vous aiderai à sauver votre frère. Une fois la coopération terminée, je vous donnerai encore 100 millions. Comme prime de silence. Vous? Pourquoi m'aidez-vous? Je n'essaie pas de vous aider. C'est juste que j'ai besoin une épouse douce et obéissante. Pour le moment, vous semblez me convenir. D'accord. J'accepte. Très bien. Puisque nous sommes mari et femme, nous devrions aller voir les aînés. Rentrez préparer vos affaires. Quelqu'un viendra vous chercher plus tard.
Nous nous retrouverons chez grand-père. Oui. Oh, n'est-ce pas ma belle-sœur? J'ai entendu dire que ce matin, vous cherchiez un homme. Comment ça? Mon frère ne vous a pas satisfait hier soir? Quelle bouche puante. Vous devez être le jeune maître Lily le moins doué. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Le jeune maître Lily, en effet. Mal élevé. Espèce de salope. Lâche. Viens ici. Lycène, lâche-moi vite. Ma main va casser, mon père s'occupera de toi. Que faites-vous? Lily, si tu n'as rien d'autre, tu peux dégager. Lycène, tu vas le regretter. Faire des bêtises tous les jours. Papy, Tu es notre Asen. La femme qu'il a épousée? Bonjour papy. Viens ma fille, assieds-toi. Ce saligo de Lily a dit, ne le prends pas mal. Tu es maintenant la femme d'Asen. Dans la famille Lee, je te protège. Merci papy, ce n'était rien. Asen a enfin une femme. Ce n'est pas facile. Vous deux, faites un bébé potelé bientôt. Voici notre jeune dame Lee, une bague de famille. Prenez-la. Papy, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Si je te le dis, tu la prends. Alors merci papy. merci papy. Jeune maître, un problème. J'ai vu quelqu'un dehors. Ils ont traîné la jeune dame. Je n'ai pas pu les rattraper. La plaque d'immatriculation? Oui, je l'ai noté. Envoyez vite des gens la chercher. Oui. Tiens, belle-sœur est réveillée. Hier, chez le grand-père, n'étais-tu pas si insolente? Comment ça? Tu as peur? Lily. Chut. Ce n'est pas ta faute. C'est Lycène, ce bon à rien. Il ne t'a pas appris à être femme. Ce n'est pas grave, je m'en occupe. Ne t'approche pas, espèce de bête. Très bien. Tu vas goûter à la bête. Lycène. Digne. Digne. Lycène, si tu oses me toucher, mon père ne te le pardonnera pas. Même si Dieu lui-même venait, il ne pourra pas te sauver. Lis, ici. Ah, Tingiu. Tu es réveillé. Lycène, merci. Tu m'as sauvé. Pas la peine de dire ça. Nous sommes juste partenaires. Ta sécurité fait partie de la coupe. J'ai compris. Jeune maître, je suis désolé. Je n'ai pas bien protégé la jeune dame. Cessez. Comment l'affaire progresse? Le frère de la jeune dame, il a déjà été secouru. Il est actuellement à l'hôpital. Cet enfant était torturé au point. Il était couvert de blessures. La bande de chênes, des vraies bêtes. Retirez l'investissement de chaîne. Ah, oui. Comment? Pas. Ce n'est pas vous, vous. Quelque chose est arrivé à Monsieur Chen. La société Lee a retiré son projet, son investissement. Nos familles ne sont-elles pas alliées? Pourquoi Lee s'est retiré si soudainement? C'est à cause de toi, tes sales affaires. Ce Lycène couvre particulièrement Shen Tingiu. Dès qu'il dit un mot, notre famille Shen sera ruinée. Cette bâtarde. On n'aurait pas dû la marier là-bas. En s'accrochant à ce grand arbre. Maman.
Et si j'essayais à nouveau? Bilin, c'est moi, la vraie fille de Shen. Si le jeune maître Li me voyait, peut-être que, il la laisserait. Shen Tinju, cette campagnarde. Ah, ma bonne fille, tu as un moyen de gérer Lisen? C'est une chose très utile. Si un homme le voit, il aura une réaction immédiate. Et alors, Lisen ne sera-t-il pas facilement à moi? Bien. Ma fille a toujours une solution. J'ai eu peur avant. Aujourd'hui, je me détends. Je vais aux toilettes. Oh, n'est-ce pas Li Shao? Enchanté, je suis Shen Qingyu. Quelle coïncidence, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Retire ta main, c'est sale. Li Shao. C'est moi que tu devais épouser. Je suis la vraie héritière. Shen Tinju est une rustre. Elle ne vous mérite pas. Regardez-moi, ne suis-je pas mieux qu'elle? Ma femme, il n'y a que Shen Tinju. Quant à toi, dégage. Qu'est-ce qui m'arrive? Li Shao. Vous ne vous sentez pas bien? Si ce soir. Laissez-moi prendre soin de vous. Qui êtes-vous? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. On m'a drogué. Dans la chambre à l'étage. Venez me secourir. Au secours. Li Shao. Pourquoi endurer? Laissez-moi vous aider. Ce sera vite réglé. Écartez-vous. Écartez-vous. Shen Qingyu. Shen Tinju. Espèce de rustre. Lisen sera mien, tôt ou tard. Lisen. Lisen, tu vas bien? Ne me touchez pas. Tiens bon, Lisen, le médecin arrive bientôt. Écoute. Aidez-moi.
Toi. Ça va? Je vais bien maintenant. Lycène. Ta jambe. Ton handicap était une simulation? À ce sujet. Madame Lee. Tu n'en parleras pas, hein? Bien sage. Et pour hier soir? Je dois vous remercier, madame. Ne t'en fais pas. Nous ne sommes que mariés par contrat. Tu m'as sauvé avant. Je te le dois. Comment va Shen Kinju? Bien sûr. À la manière de son prochain. Il faut le lui rendre. Shen Tinju, salope. Je jure. Cette vengeance, je me vengerai. Merci d'avoir sauvé mon frère. C'est dans le contrat. Tu m'as aidé avant aussi. Pas besoin de me remercier. Lycène. Tinju. Jeune madame. Toi. Lee va sauver les gens d'abord. Tinju. 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 Tiens bon, Tinju. Vite, docteur. Tinju. Docteur, plus vite. Allez vite découvrir qui a fait ça. Je veux le mettre en pièces. Shen Tinju, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, j'ai bougé et tiré sur ma blessure. Tu es stupide, pourquoi t'es-tu mise devant? C'était parce qu'en urgence, j'ai... Shen Tinju. Toi. Tu es amoureuse de moi? Monsieur Lee. Comme vous l'avez dit, nous sommes juste en relation de travail. Comment pourrais-je tomber amoureuse de vous? Très bien. Shen Tinju, tu m'as sauvé encore une fois. Je vais vous compenser. Jeune maître. Soignez-vous bien. Comment avance l'enquête? C'est Shen Kinju qui a fait ça. Nous cherchons toujours l'agresseur. Mais Shen Kinju, nous l'avons déjà arrêté. Mais, Il a dit. cette Nisha est venue avec le vieil homme. Je ne sais pas ce qu'elle a dit au vieil homme. Le vieil homme semble un peu en colère. Qu'est-ce que tu dis? Emmène-moi là-bas. Papy. Espèce de vaurien, regarde ce que tu as fait. Papy, qu'est-ce qui s'est passé? Jeune maître Lee, ayez pitié. Même si tu n'aimes pas notre Kinju, elle est aussi la fille de notre famille Shen. Ma précieuse fille. Comment pouvez-vous laisser cette imposture venir blesser notre Kinju? Asen, dis la vérité à Papy. Cette fille impliquée, qui est-elle vraiment? Peu importe qui elle était avant. Elle est maintenant l'épouse de mon lycène. Bien. Très bien. Une fille d'origine inconnue. Qu'est-ce qu'elle t'a mis dans la tête? Dépêche-toi, libère la demoiselle Shen pour moi. Ne laisse pas l'affaire s'envenimer. Notre famille Lee ne peut pas se permettre ça. Papy, Shen Kinju a commandité le meurtre de ma femme. Cette affaire ne peut pas rester impunie. HMPH. Non, ce n'est pas vrai. J'ai tout vérifié. Tout cela, c'est Shen Tinju qui a orchestré avec notre Kinju. Ça n'a rien à voir. Ta sale langue. Pourquoi devrais-je te croire? Nous pouvons les confronter directement. Amener le complice.
Allez, dépêche-toi, explique tout clairement à jeune maître Lee. Que s'est-il passé? C'est cette mademoiselle Chen qui m'a demandé de le faire. Faire quoi? Comment peux-tu me renier? J'ai des preuves. Que dois-je faire? Tu dois juste trouver quelqu'un pour me prendre en otage avec un couteau. Pour effrayer celui en fauteuil roulant. Quand je serai bien installé comme jeune maîtresse Lee, je te donnerai 1 million. D'accord, c'est réglé. Shen Tajiu. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit ça. Le témoin et les preuves sont là. Toi, la fille, tu veux encore te justifier? Jeune maître Lee, elle vous a toujours menti. De quoi racontes-tu des mensonges? Lee Sen. Tu dois me croire. Shen Tajiu, je déteste qu'on me mente. Oui. Jeune madame, retournez dans votre chambre pour vous reposer. Lee Sen. Les choses que je n'ai pas faites, je ne les admettrai pas. Pourquoi ne veux-tu pas me croire? Jeune madame. S'il vous plaît. La vérité éclate enfin. Laissez Kinju tranquille. Asen. Libérez-la. Oui. Asen, grand-père, répétez. Quand cette fille sortira de l'hôpital, tu la quitteras tout de suite. Grand-père, je l'ai déjà dit, impossible. Petit morveux. Elle ne t'a pas seulement trompé, elle a trompé toute la famille Lee. Et tu veux encore la garder? Les événements d'aujourd'hui sont trop étranges. Grand-père, je dois enquêter davantage. Soit, tu refuses obstinément de divorcer. Moi, Lee Sen, je n'ai qu'elle pour épouse. Grand-père, s'il n'y a plus rien, je vous laisse. Cette mauvaise humeur, je ne sais de qui elle vient. Aujourd'hui, tu n'auras pas ton mot à dire. Mademoiselle Chen. Vous êtes? Mademoiselle Chen, je suis l'avocat de la famille Lee. Voici un accord. Veuillez le consulter. Que entendez-vous par là? Il vous suffit de signer cet accord, et vous recevrez 200 millions, et une propriété à l'étranger. Demandez à Lee Sen de venir me parler lui-même. Mademoiselle Chen, je vous déconseille de perdre ce temps. Si Lee Sen ne vient pas, je ne signe pas. Veuillez partir, je veux me reposer. Ah, Xiao Liu. Oui, monsieur, c'est moi. Mademoiselle Chen vient de refuser les conditions que vous avez proposées. Cette petite fille a du cran. Très bien, le plan continue. Bien. Madame Chen, il faut prendre vos médicaments. Oui. Y a-t-il autre chose? Où est-il? Jeune maître, voici l'accord de divorce. Envoyez vite des gens le chercher. Grand-père. Où suis-je? Je vous ai fait entrer. Je veux vous demander moi-même si vous divorcez ou non. Ah, je comprends. J'ai dit que si vous divorcez, c'est d'accord. Mais Lee Sen doit venir lui-même. Si tu n'acceptes pas le divorce, tu ne le reverras jamais. Si tu joues, joue à fond. Ne laisse pas Lee Sen te trouver trop vite. Jeune maître. Qu'a dit la police? La police a découvert que l'enregistrement est une imitation. C'est l'œuvre de la famille Chen. La surveillance de l'hôpital a été altérée. La jeune épouse n'est pas encore retrouvée. Alors continuez à chercher. Sinon, ne revenez pas. Grand-père, voici les preuves. Shen Tajiu a été accusé à tort. Tu tiens tant à cette jeune fille. Grand-père, c'est mon épouse. Cette fille est-elle si importante? Il le faut. Il le faut. Bien.
Pour cette fille, tu oses t'opposer à moi. Enfin, tu as ton ancien tempérament. Je peux te confier la famille Lee. Quant à la fille Shen, je lui donnerai 200 millions. Elle refuse toujours de divorcer. Elle a du caractère, j'admets. Veux-tu la voir? Où est-elle? Tingiu. Viens à la maison avec moi. Tu viens pour divorcer? Je ne divorcerai pas. L'avocat dit que tu veux me donner 200 millions plus que ce que tu avais promis. Pourquoi ne pas y réfléchir? C'était un piège de grand-père. C'était pour te tester. Me tester? Alors il a suivi le jeu. D'une part, tester notre amour. D'autre part, il voulait voir si j'avais du caractère. Pour diriger toute la famille. Je vois. Maintenant, peux-tu venir à la maison? De toute façon, ils ne reconnaissent que Shen Qingju comme fille de la famille Shen. Peu importe si je rentre ou pas. Qu'est-ce que tu fais, Lizen? Tu fais quoi? Grand-père a reconnu. Tu es la jeune Madame Lee. Que tu sois des Shen ou non. Tu restes ma Madame Lee. Madame. On rentre à la maison? Demain, je t'emmène faire un examen. D'accord. Merci, docteur. Excusez-moi, je me retire un instant. Tingiu. C'est vraiment toi? Sujia Zheng, mon ancien. Viens. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tingiu, ça va bien, ces derniers temps? Plutôt bien. Et toi, pourquoi es-tu là? Ah, je suis juste venu pour une réunion. Tingiu. Depuis des années, je n'ai pas pu te joindre. Chez toi, si tu as des problèmes, contacte-moi dès que possible. Rien de grave. Merci, mon ancien. Pas besoin de me remercier. Pouvoir t'aider, je suis aux anges, ma chère idiote. Qu'est-ce que vous faites? Lizen. Pourquoi es-tu venu? J'ai interrompu votre moment? Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon ancien de l'université, Sujia Zheng. On se remémorait le passé. Parler du passé. Ça nécessite de te toucher la tête? Vous discutez bien, non? Monsieur. Tingiu a raison, elle est juste ma junior. Je te parlais, moi? Toi. Qui est-il? Lizen, le fils d'Eli. Vous vous connaissez bien? Pas vraiment. Ancien, rien d'important, je pars, on se contacte plus tard. D'accord. Pas vraiment. C'est ce genre de pas vraiment? Monsieur Su, c'est ça? Présentons-nous, je suis Lizen. Je suis le mari de Shen Tingiu. Tingiu, toi, tu es marié? Ennuyeux. Viens, je te soigne. Ah, Quoi? Ah. Sinon, cicatrice assurée. ah. Je le fais moi-même. Tu as besoin de repos. Après le soin, dors. Lizen. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, es-tu en colère? Tu le demandes exprès. Donc tu es jaloux? Moi. Tu te fais des idées. Mais toi. Tu ne reverras plus ce Suxuzang. Il n'y a rien entre nous. C'est non, un point c'est tout. Tu es déraisonnable. Elle m'ignore depuis un jour. Et j'étais trop dur?
Allô? Pour sauver ton frère, apporte seul 5 millions au bâtiment abandonné de Nangang. Qui êtes-vous? Laissez mon frère. Tongwen, que se passe-t-il? Il a été kidnappé. Il demande 5 millions. Je viens avec toi. Ils m'ont ordonné de venir seul. C'est trop risqué. J'ai deviné qui c'est. Rassure-toi, je gère. D'accord, je serai près de toi. Au moindre danger, nous interviendrons. Entendu. Lee, suivez-moi avec les hommes. Salope, tu es vraiment venu seul? C'est toi, Nichéien. Tu veux l'argent? Non, l'argent est là. Mon frère? Crois-tu que je veuille l'argent? Tu m'as détruite. Comment te pardonner? Attachez-la. Que fais-tu? Te vendre au lit, t'accrocher à Lysen, te donne une vie facile? Lysen veut notre perte. Nous ne t'épargnerons pas. Lâchez-moi. Frappez-la. N'aie pas peur, je suis là. Shen Tinju, tu m'as eu, tu ne t'en sortiras pas. Tu t'es piégé par bêtise. Lysen, espèce de boiteux, pourquoi ce sourire? Beaucoup veulent ta mort. Tu? Comment as-tu? Avoue qui t'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Tu refuses? Passez à l'action. Je voulais dire, jeune maître Lee, vous souvenez-vous de l'incendie d'il y a 5 ans? Si vous voulez la vérité, épargnez-moi. Rendez-moi mon téléphone. Toujours aucune nouvelle? Pas encore réussi. J'ai réussi. Parfait. Prenons l'argent et liquidons vite Shen Tinju. Jetez le corps sur le lit de Lysen. Je me demande, quelle sera sa réaction? D'accord. Quel bon oncle tu fais. C'était lui il y a 5 ans. Aujourd'hui, encore lui. Comment savez-vous? Intervenez. Partons. Ah. Je suis désolé. J'aurais dû intervenir plus tôt. C'est ma faute. Je ne pensais pas que Nichéien deviendrait aussi folle. Mon frère? Comment va-t-il? Rassurez-vous, il était séquestré ailleurs. On l'a libéré. Il aura une protection dédiée. Merci, Lysen. Avec ton oncle, seras-tu en danger? Ne crains rien. J'ai patienté si longtemps pour qu'il se trahisse. La dette de sang d'il y a 5 ans, il la paiera de sa vie. Ce qui s'est passé il y a 5 ans. M'en parleras-tu? Tu tiens vraiment à savoir? Si tu l'apprends, tu ne pourras plus reculer. Je veux te comprendre. L'incendie d'il y a 5 ans a tué mes parents. J'ai survécu, mais j'ai failli perdre mes jambes. Sans preuve. J'ai simulé un handicap. Pour qu'il baisse sa garde, et qu'il se trahisse enfin. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai le téléphone de Nichéien. Quand le moment viendra, je le ferai tomber. MMH. Qu'y a-t-il? Lysen. J'ai soudain mal au ventre. Tinju, ça va? Vite, à l'hôpital. Docteur, ces nouvelles? Félicitations, elle est enceinte. Quoi? C'est confirmé. Tinju. À partir de maintenant, tu restes sous ma protection. Pardon, la jeune Shen est enceinte. Je l'avais prédit, elle donnera au lit un héritier. Merveilleux, quelle joie, une nouvelle formidable. J'organiserai un banquet familial pour officialiser Madame Lee. À vos ordres, grand-père. Oh, ce n'est pas Petit Sen? J'ai appris que ma belle-nièce est enceinte. Regarde ton physique. Ne dis pas que ton oncle ne t'a pas averti. Dépêche-toi de vérifier, sinon tu seras cocu sans le savoir. Inutile de vous inquiéter, oncle. Très bien, oncle. J'attends vos bonnes nouvelles. Ah, Où en sont nos affaires? les preuves sont prêtes, vous pouvez les consulter à tout moment. Je suis impatient de voir. Comment Li Yuanshan protégera son fils cette fois? Aujourd'hui, parmi nous. Seulement la famille Li est présente. J'annonce une bonne nouvelle. La fille des Shen est enceinte. Cet enfant deviendra l'héritier de Lysen. Grand-père,
Vous connaissez la situation de Lycène. Ils ne sont mariés que depuis 3 mois. Sa femme serait déjà enceinte, cela touche à la lignée d'Élie. Il faut être prudent. Lily, dis directement ce que tu penses. Tes sous-entendus ne sont pas virils. Cousin, je dis juste la vérité, vous pouvez vous en moquer. Mais si la réputation d'Élie est ternie, ce sera inacceptable. N'est-ce pas toi qui salis le nom d'Élie? Que veux-tu dire? N'oublie pas la blessure à ta main et son origine. Quand tu as comploté contre ma femme, tu ne pensais pas à l'honneur d'Élie? Lycène, arrête de calomnier. Tu agis salement. Copier les manigances des autres. Comment les lits ont-ils pu avoir un bon à rien comme toi? Grand-père, veuillez regarder ceci. Grand-père, grand-père. Grand-père, je suis innocent. Ce n'est pas moi, grand-père. Je n'ai pas enlevé Shen Tinju. Ce n'était pas mon idée. Tu dis quoi? Grand-père, vous... Ici, seules des preuves de tes méfaits dans l'entreprise sont présentes. Quant à tes autres agissements sordides, inutile de fuir si vite. Lycène, tu m'as piégé. Tu es juste stupide. Tu t'es dénoncé toi-même. Grand-père, je suis innocent. Taisez-vous. Assez de cette humiliation. Ça suffit. Les affaires d'Élie ne te concernent pas. Tu n'auras rien de la fortune familiale. Oncle, il est temps de rentrer corriger ton fils. Lycène, tu le paieras. Lily. Lycène, aujourd'hui, tu as délibérément piégé Lily, Il a offensé ma femme. Il a eu ce qu'il méritait. en provoquant Li Yuanshan publiquement. Je crains. Avant, seul, me battre ne servait à rien. Maintenant, avec toi et notre enfant, je dois régler cette affaire. Je comprends. Rassure-toi, je ferai de mon mieux pour incarner Madame Lycène. Je t'éviterai tout souci. Ces derniers temps, seul, tu m'inquiètes. Je propose. À partir de demain, tu viens travailler avec moi. Travailler? Monsieur Li, n'avez-vous pas de travail pour moi? Restez là à mes côtés. C'est votre meilleur travail. Je suis là pour travailler, pas comme mascotte. Très bien. Alors voici les rapports financiers du marketing. Vérifie-les pour moi. D'accord. Monsieur, les données du marketing ont un problème. Les 3 régions ne concordent jamais. Est-ce chaque région qui n'envoie pas correctement? Les données régionales ont été vérifiées maintes fois. Impossible d'y trouver une erreur. Tu sous-entends que le problème vient du siège? Exact. Alors, monsieur Lee, demandez à tous de revérifier. Oui. Tinju, fais une pause. Ton premier jour, je ne te le permets pas. Monsieur Li travaille dur? Moi, son assistante, oserais-je paresser? Mais vous, Assez de « mais », je veux simplement rester avec vous. tu as bien travaillé. Lycène, l'ordinateur agit tout seul. Que se passe-t-il? Un pirate a infiltré le système. Il prend le contrôle à distance pour falsifier les données. Voilà pourquoi ça ne concordait pas. Dès qu'on vérifiait, il falsifiait. Que fais-tu? Je codais pour traquer le pirate. Il a piraté via notre réseau local. Il est dans notre entreprise. Je l'ai trouvé. Salle 503, le centre de données. J'ai le mot de passe admin. 035523. Je verrouille la salle 503. Voilà. On va prendre le lièvre au gîte. Ne restez pas planté là, allez-y. Imaginable que Madame Lee soit si douée. Ton premier jour est déjà un exploit. Elle arrive. Elle est là. Je ne veux pas y aller. Alors vas-y, toi, c'est bien toi qui as attrapé. Shen Tinju, votre fiancé est là, au bureau du directeur Lee. Quoi? Votre fiancé, oui. Allez voir rapidement. Fiancé? Directeur Lee, je suis son fiancé. Elle sait forcément que je viens. Sortez-la immédiatement.
Tingiu. Woo-Yom? C'est vous? Vous le connaissez? Il est mon. Tingiu, je vous ai enfin trouvé. Nous étions fiancés. Pourquoi m'avoir abandonné? Taisez-vous. Tingiu, qui est-ce? Je venais de finir l'université, Nichéen, pour me piéger à la campagne. Ils m'ont imposé des fiançailles. C'est lui. Alors, c'est vraiment votre fiancé? Non. J'ai rompu les fiançailles. J'ai remboursé double la dot. Plus aucun lien ne nous unit. Mes parents ont rompu les fiançailles. Je refuse. Tant que Woo-Yom vivra, vous serez ma fiancée. Voici les 100 000 que vous m'avez rendus. Je vous les rends maintenant. Venez vite vous marier avec moi. Impossible, c'est fini entre nous. Vous dites quel est votre fiancé? Où est le contrat de mariage? Dans mon village. Menteur. Lors de la rupture, j'ai récupéré le contrat. Et alors, de toute façon, si vous refusez de rentrer, je vais faire un scandale ici. C'est de la provocation. Lee, expulsez-le. Jugez un peu. Au village, elle était fiancée à moi. Maintenant, elle fréquente un riche en ville. Mon Dieu, cette secrétaire Shen a une liaison avec le directeur Lee. Dis, tu es au courant? La secrétaire Shen est enceinte. On ignore qui est le père. Que tout le monde m'écoute. Shen Tingiu est mon épouse légitime. Notre union est protégée par la loi. Quiconque répandra des ragots quittera immédiatement ces lieux. Jeune maître, un problème. Des informations sur la jeune épouse. Tout a été exposé en ligne. Quelles informations? C'est la catastrophe. Avant, je travaillais dans une boutique de thé, des photos où je distribuais des flyers. Tout a été déterré. Quel est le problème avec ça? Après tout, la famille Lee est une grande famille. On devrait épouser une femme de bonne famille. Je m'inquiète pour la réputation de la famille Lee. Tout cela prouve votre diligence. La jeune épouse de notre famille ne doit pas être paresseuse. Si cette opinion publique vous rend malheureuse, je demanderai à quelqu'un de la retirer. Ah. Lee va trouver le service des relations publiques pour retirer toutes ces nouvelles négatives et publier une annonce de mariage. Je veux que tout le monde sache. Shen Tingiu est de notre famille Lee, la jeune épouse. N'est-ce pas un peu exagéré? Vous êtes madame. Tant que vous êtes heureuse. Tout est acceptable. Lycène, me traiter ainsi ne ressemble pas du tout à une coopération. Une coopération. Avons-nous signé un contrat? Pas encore, je crois. Je vais le dire une fois de plus. Vous êtes enceinte de mon enfant maintenant. Dans mon cœur, nous ne sommes plus partenaires. Vous êtes ma femme. Compris? Je sais. Ma belle. Allô? Monsieur Lee, tout à l'heure, nous avons reçu de plusieurs partenaires disant que Nichéen utilise le nom de votre belle-mère, cherche des investissements partout. Que veut faire Nichéen cette fois? Allez publier une annonce. Dites que Nichéen et le groupe Lee n'ont aucune relation. Si elle utilise encore le nom d'Eli, nous poursuivrons légalement. Oui. Quoi? La famille Wang a retiré son investissement. Oui, il a dit que la famille Lee n'a rien à voir avec vous. Quoi? La famille Lee n'a rien à voir avec moi. Je suis la belle-mère de Lycène. La famille Lee nie totalement cette affaire. Pourquoi la famille Lee ne le reconnaît pas? Si vous n'investissez pas, tant pis. Humph. J'entendais votre voix depuis dehors. Pourquoi cette folie? C'est à cause de cette campagnarde sauvage. J'ai cherché des investissements des jours, et tout gâché. C'est certainement elle qui a fait ça. Arrêtez de la maudire autant. Maintenant, Shen Tingiu est soutenue par Lily. Nous ne pouvons pas nous frotter à elle. Très bien, j'appelle Shen Tingiu, pour demander à Lycène d'intercéder. Tingiu, viens. Assieds-toi, prenons un thé et parlons. Nous sommes une famille. Nous ne sommes plus une famille depuis longtemps. Dites-moi ce que vous voulez directement. Tingiu, où est Tante Ni? Elle négocie des affaires avec les partenaires. Tout se passait bien. Mais aujourd'hui, les Lee ont fait une annonce. La coopération a pris fin. Alors? Tingiu, tu t'es marié à la famille Lee. Mais tu restes une des nôtres. Dis-lui bien, à Lycène, pour que ses subordonnés cèdent. Hein? Je refuse. Toi? Je ne m'occupe pas des affaires de Lycène. Va lui parler toi-même s'il y a un problème. Espèce de gamine, qu'est-ce que tu veux dire? La famille Shen t'a élevé si longtemps. Et maintenant tu nous tournes le dos comme ça. Quand m'avez-vous considéré comme une fille Shen? Mes dettes envers les Shen? Je les ai déjà réglées. Tu es insolente.
Très bien. J'en prends note. Madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Devrais-je vous emmener à l'hôpital? Pas besoin. Emmenez-moi au poste. Quoi? Au poste? Shen Tingiu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit être allé chez les Shen? Tu sais que tu es enceinte? Je voyais que tu étais occupé. Et cette affaire n'a rien à voir avec toi. Tu es ma femme. Tes affaires sont mes affaires. Les affaires des chaînes sont trop compliquées. Je ne veux pas te déranger. Tingiu, tu ne veux pas me déranger? Ou cherches-tu à t'éloigner de moi? Tu te fais des idées. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, un problème. La famille Shen cause des problèmes encore. Que veut la famille Shen cette fois? J'arrive tout de suite. Et, tu sais, ça circule partout sur le net. Cette secrétaire Shen, elle a tout manigancé. Après avoir volé le mariage de sa demi-sœur, elle a réussi à s'imposer, et elle brûle les ponts. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'elle soit ce genre de personne. Tu ne pensais pas qu'elle soit comme ça? Elle a osé comploter contre Lily. C'est fini pour elle. Le président Lee ne la laissera pas s'en sortir. Exactement. Maintenant, tout Internet la dénigre. Elle l'a bien cherché. C'est ça. Regarde comme elle s'habille. Toute parée et aguicheuse, c'est elle. Monsieur Lee, l'opinion publique en ligne est très défavorable à la madame. Je suis inquiet. Faut-il faire intervenir le service RP? Pas nécessaire. Je surveille de près. Bien. Tingiu. Pourquoi tu refuses de prendre l'initiative de me demander de l'aide? Où est Tingiu? Ça fait un jour que je ne l'ai pas vu. Au bureau de Monsieur Lee, il y a beaucoup de monde. Madame Lee a entendu des rumeurs à son sujet. Alors elle a pris un congé. Où est-elle allée? Je ne sais pas. Mais maintenant, les rumeurs sur Internet s'intensifient. J'ai un peu peur pour son moral. À quoi bon s'inquiéter? Allez la chercher. Monsieur Lee, c'est madame. Elle m'a contacté. Non, pas madame. Elle a publié un communiqué. Un communiqué? Il concerne la persécution par la famille Shen. Voici mon vécu. J'ai ici le rapport médical. Il prouve que la famille Shen m'a persécuté longtemps. Quant à mon mariage avec Lee Sen, bien qu'il soit un concours de circonstances, je suis très heureuse. S'il vous plaît, cessez de spéculer sur notre relation. Je savais qu'elle avait eu une vie difficile, mais pas à ce point. Je ne pardonnerai jamais à la famille Shen. Tingiu, tu... Je n'ai pas le temps. On verra plus tard. Tingiu, je... Lee, trouve-la tout de suite. Oui. Monsieur Lee, madame, elle, est allée à la maison Shen avec la police. Quoi? Lee Sen, tu ne dors pas si tard. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de l'aide? Tu sais. Il suffit d'un mot de ta part. Toutes ces rumeurs en ligne peuvent disparaître. Je sais. Alors pourquoi cette attitude? Est-ce si difficile de me demander? De l'aide, Lee Sen, c'est mon affaire. Je veux la régler à ma façon. Ton affaire? Pourquoi cette distance entre nous? L'affaire est réglée maintenant. Je ne comprends pas ta colère. Tingiu, tu ne comprends rien. Monsieur Lee. Madame. Les résultats de l'enquête policière sont tombés. Nishayan est reconnu coupable d'agression. Voici le jugement du tribunal. 7 ans, c'est si long. Je pensais que ce serait juste 2 ou 3 ans. Le processus judiciaire est-il si rapide? J'ai utilisé notre propre équipe d'avocats. Agression et détention illégale. Il est normal que la peine soit lourde. Mais je ne l'ai pas poursuivi pour détention illégale. Quand j'ai discuté avec l'avocat ce jour-là,
Il a dit qu'on pouvait ajouter ce chef d'accusation. Résultat, il m'a quand même aidé à sa manière. Listen. Merci. MMH. Je vais voir quelqu'un tout à l'heure. Un homme ou une femme? Un homme. C'est qui? Tingiu, je sais que ces dernières années, tu n'as pas été bien. En fait, moi. Qu'est-ce que tu veux? Listen, pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venu, certaines personnes, en plein jour, essaient de séduire des femmes mariées. Listen, de quoi racontes-tu? Excusez-moi, mon aîné. Je ne pensais pas qu'il viendrait. Il était peut-être inquiet. C'est juste que certaines personnes ont un caractère bizarre. Ce n'est pas de ta faute. Que as-tu dit? Redites-le si tu l'oses. Listen te l'a dit maintes fois. Lui et moi ne sommes qu'amis. Tingiu, en fait, ces dernières années, je t'ai toujours beaucoup aimé. Quelqu'un comme Lisen ne te mérite pas. J'espère que tu me donneras une chance. J'ai assez de capacité pour te protéger. Et je peux te faire vivre une vie heureuse et paisible. Su Jiazheng me prend quelqu'un devant moi. Qui t'a donné l'audace? Sans ces gens de la famille Shen. Penses-tu que Tingiu te choisirait? Pas moi, elle choisirait toi. Je connais Tingiu. Elle ne t'aimera jamais. Si tu as encore de la conscience, laisse-la partir. Peu importe ce que tu dis, Shen Tingiu est ma femme légale. Et toi? Tu n'es rien. Légal? Vraiment? Tu sais très bien ce mariage causera tant de tort à Tingiu. Mais pour tes propres désirs égoïstes, tu as ignoré ses pensées. Maintenant, il suffit que Tingiu dise un mot. Je la prends et pars. Tu oses? Voici j'ose. Vous deux, ça suffit. Listen, rentre d'abord. Nos affaires, nous en parlerons ce soir. Tu veux que je parte? Pour que vous puissiez avoir une liaison? Listen. Je l'ai dit, je n'ai rien à voir avec lui. Si tu continues comme ça, nous n'avons plus rien à dire. Tingiu, je... Écoute-moi. Rentre d'abord. Tingiu. Je viens de... Je comprends, mon aîné. Mais je ne peux que m'excuser. Tingiu. Je sais que maintenant, tu ne m'aimes pas encore. Vous vous trompez. Non, écoutez-moi. Être avec Lisen, il ne vous apportera que peine. Comprenez-vous? Je sais que c'est pour mon bien. Mais Lisen, dans mon cœur, est le meilleur pour moi. La meilleure personne. Vous pouvez avoir mieux. Inutile de perdre votre temps. Tingiu, n'est-ce pas que... Vous ne comprenez pas mes sentiments pour vous? Ce que je viens de dire est ma réponse. Je comprends. Tingiu. J'ai beaucoup réfléchi. La famille Su, y avez-vous pensé? La famille issue? Qu'est-ce que c'est, la famille issue? Su Jiazheng. Considérez quoi? J'ai beaucoup pensé à votre place. Si Su Jiazheng peut vous rendre heureuse. Après votre accouchement, allez à la famille Su. Je ne vous retendrai pas. Mais notre mariage doit encore durer un temps. Lisen, qu'est-ce que vous voulez dire? Tingiu. Je sais que vous n'êtes pas volontaire à rester à mes côtés. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous laisser partir. Mais si, pour votre bonheur, nous pouvons négocier. Mais de quoi parlez-vous? Pourquoi devrais-je vous quitter? Vous n'avez pas toujours voulu partir? C'est vous qui avez toujours mal compris. Ma relation avec mon aîné, je vais vous le répéter, je ne serai jamais avec lui. Mais quoi? Mais, qu'il s'agisse de mariage. Je serai fidèle à notre lien, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour moi. Tingiu. Je sais, vous n'avez jamais pu décider pour vous-même, même notre relation. Vous avez dû l'accepter de force. Maintenant, je souhaite sincèrement que vous puissiez faire votre propre choix. Lisen, écoutez-moi bien. Mon choix, c'est vous.
Shen Tingyu, écoutez-moi. Je vous ai déjà donné une chance de choisir. Si vous manquez cette occasion maintenant, je ne pourrai pas vous laisser partir. Puisque c'est comme ça. Tu verras moins Su Jiazheng. Je sais, pour éviter ta jalousie. Bon, je dors. Mais puisque tu comprends, tu devras payer un prix. Secrétaire Shen, Monsieur Li est là? Il est parti en réunion. Que vouliez-vous? Il y a une créatrice de bijoux, nommée Yuruyan. Elle veut organiser une réception privée. Mais Monsieur Li n'est pas là. Personne pour le suivi. Dans ce cas, je peux m'en occuper? Vraiment, c'est parfait. Merci, Madame la secrétaire. J'ai réglé l'affaire. Shen Tingyu viendra ce soir. Ça fait longtemps. Vous êtes bien conservé. Je vous prie de m'excuser. Bonjour, je suis créatrice de bijoux. Yuruyan. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Shen Tingyu, l'épouse du PDG de Li Group. Je suis honorée. Le PDG de Li Group, vous voulez dire Li Sen? Ah. Vous vous connaissez? Bien plus que ça. Ah, si vous êtes curieuse, Miss Shen, vous pouvez demander à Li Sen. Merci. J'ai d'autres invités et dois vous quitter. Amusez-vous bien, Miss Shen. Elle est à l'intérieur. Vos hommes peuvent agir. Pardon, madame, allez-vous bien? Ce n'est rien, ce n'était pas voulu. Madame, je vous emmène aux toilettes pour vous laver. C'est tombé sur vous. D'accord. Oui, suivez-moi, madame. Ah. Que faites-vous? Ah. Ah. Ne bougez pas. Jeune maîtresse, vous allez bien? Tingyu, ça va? Des blessures? Heureusement que tu es arrivé à temps. Li, emmenez-le. Mieux maintenant? Ça va. Li Sen, ça fait longtemps. C'est toi? Mon épouse, à ta réception privée, un tel incident arrive. Mademoiselle Yu, tu me dois une explication. Toutes mes excuses, Mademoiselle Shen. Concernant ce soir, j'ignorais tout. Pas de souci. Ce qui s'est passé, personne ne l'a souhaité. N'est-ce pas, Mademoiselle Yu? Mon épouse est clémente. Elle ne t'en tient pas rigueur. Mais je te préviens, ce n'est pas que Mademoiselle Shen. C'est Madame Li, mon épouse. En ce cas, je dois remercier Mademoiselle Shen. Madame Li, pour ce soir, mes sincères excuses. Ce soir. C'est toi qui l'as invitée. Une coïncidence. Je ne pensais pas la croiser ici. Écoute bien, pas de manigance contre elle. Si tu lui fais du mal, tu le regretteras. Li Sen, ton hostilité envers moi est disproportionnée. Je crois que nous avons des malentendus. Parlons-en calmement. Rien à dire, Tingyu. Rentrons. Li Sen, attends. Je dois parler collaboration avec Mademoiselle Yu. Collaboration? Le mois prochain, Li Group lance une nouvelle collection de bijoux. J'aimerais que Mademoiselle Yu crée la pièce maîtresse. D'accord, j'accepte la collaboration. Inutile. Li Group a assez de partenaires. Mademoiselle Yu, choisis une autre entreprise. Mon épouse est fatiguée. Excusez-nous. Allons-y. Li Sen, quel lien as-tu avec Yuruyan? Elle semble très proche de toi. Tu es jalouse? Pas du tout. Vraiment? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Réponds sérieusement. Rapport avec Yuruyan? Rien de spécial. On se connaît depuis l'enfance. Nos familles devaient s'allier. Elle m'a toujours suivi. Elle se voyait ma fiancée. Fiancée? Et toi envers elle? J'étais l'héritier d'elle. Je savais que mon mariage serait arrangé. Peu importait la partenaire. Puis survint le drame familial. L'incendie il y a 5 ans m'a gravement blessé aux jambes. Elle est partie à l'étranger. Alors,
Elle t'a abandonné? Pour elle, c'était logique. Lycène? Peu importe qui tu es. Pour moi, tu es le meilleur. Jeune maître. L'instigateur de l'exposition de bijoux a été identifié. Ce sont les hommes de Lily. Encore Lily. Il a certainement un commanditaire. Lee enverra des hommes surveiller Lily. Nous observerons la situation. Lui faire quitter sa cachette. Jeune maître, autre chose. Yuruyan a révélé en ligne une relation de 5 ans avec vous. Ça fait grand bruit. Faites retirer ces publications. La communication s'en occupe déjà, mais sans succès. Quelqu'un semble attiser les rumeurs. Alors publions un démenti. Niez catégoriquement tout lien avec elle. Surtout pas. Un démenti équivaudrait à un aveu. Madame, votre avis? Si vous m'autorisez à représenter le groupe Lee pour collaborer commercialement avec Yuruyan, j'ai alors un plan. Non, trop dangereux. Designer de bijoux internationalement réputé. Une collaboration avec elle pour l'exposition du groupe Lee serait très bénéfique pour ses intentions. Soyez serein, j'ai ma stratégie. Je refuse de vous exposer. Lycène. Trop d'événements récents. Je pressens que derrière tout ça se cache quelque chose. Je sais. En tant qu'épouse du PDG, je ne resterai pas passive. L'affaire Yuruyan, laissez-moi m'en charger. Je demanderai à Lee de vous escorter en permanence. Soyez extrêmement prudente. D'accord. Ah. Mademoiselle Chen aime aussi le café torréfié au charbon. Peu de gens en boivent aujourd'hui, n'est-ce pas? Je n'en buvais pas avant, mais Lycène adore ça. Alors je l'ai adopté. À ce propos, je me souviens quand je l'obligeais à en prendre avec moi. Oh, désolé, Mademoiselle Chen s'était déplacée. N'y prêtez pas attention. Aucun problème, je suis venue pour évoquer un projet professionnel. Je croyais que Mademoiselle Chen venait à cause des rumeurs actuelles. Vous m'avez fait le déplacement? Effectivement, en ligne, votre relation avec Lycène fait grand bruit. Je devais m'excuser auprès de vous, Mademoiselle Chen. Mes paroles imprudentes étaient dues à nos retrouvailles, un élan spontané. Mais comment imaginer que cela se propagerait si vite? Pourvu que cela n'affecte pas votre relation. Soyez rassurée, Mademoiselle Yu. Lycène m'a tout expliqué. Il voulait publier un démenti. Nier votre lien. J'ai craint pour votre réputation. Je l'en ai empêché. Dans ce cas, je vous suis reconnaissante. J'espère vivement que vous collaborerez avec le groupe Lee. Une réputation entachée nuirait à notre exposition de bijoux. Ce serait préjudiciable. Vous êtes d'accord, Mademoiselle Yu? Absolument. Mais Lycène pourrait refuser de collaborer avec moi. Mademoiselle Yu, soyez rassurée. Lycène m'obéit. Il ne s'immiscera pas dans ce partenariat. Mademoiselle Chen, vous êtes vraiment indifférente à ma relation avec Lycène? Pourquoi le serais-je? Les rumeurs en ligne s'amplifient. Donc plus de gens suivront notre collaboration. Ainsi le groupe Lycène épargnera une somme considérable en frais de promotion. Mademoiselle Chen, vous êtes habile. Merci du compliment. Alors je considère que Mademoiselle Yu accepte ce partenariat. Lycène m'attend, excusez-moi. Mademoiselle Yu, engagez des paparazzi plus pro la prochaine fois. Ils ne savent même pas se cacher. Si vous voulez une photo avec moi, qu'ils viennent plus tôt. Cette fois, je veux sincèrement collaborer avec vous. Si vous ciblez encore Lycène, ne me blâmez pas. Chen Tinju, vous allez le payer. Oui, place-toi directement, ok, parfait, très élégant. N'est-ce pas la belle-fille du groupe Lycène? Impossible de croire que cette collection soit sous sa direction. Sincèrement, ce rubis sur elle est magnifique. Le groupe Lycène ose beaucoup. C'est frappant. Mademoiselle Chen.
Je viens de voir le shooting. Élégante et confiante. Je comprends enfin pourquoi Hassen vous aime. Car vous ressemblez étrangement à mon moi d'il y a 10 ans. Alors, Shen Tinju, je vais vous détruire. Ah. Au secours. Au secours. Madame Shen, pourquoi blesser volontairement? Pour quelle raison? Répondez à la question. Répondez-moi à une question. Shen Tinju, nous avons déjà appelé la police. La police viendra vous arrêter bientôt. Je vois qui ose. Lysen. Lysen. N'aie pas peur, je suis là. Lysen, pour cette femme, te mettras-tu en danger? Yuruya. Nous nous connaissons depuis 10 ans. Tes petites pensées peuvent-elles me duper? Ce jour-là, à la réception, quand vous avez parlé de coopérer, ton regard, quand il est réapparu, j'ai pressenti ce jour, tout ce qui allait se passer. J'avais installé une caméra ici. Tout ce que tu as mis en scène a été enregistré par moi. Lysen, il y a 10 ans, tu m'as trahi. 10 ans plus tard, vas-tu me trahir? Vas-tu me trahir? Yuruyan, j'admets que tu es excellente. Tu es belle, tu es généreuse. Mais pourquoi détruis-tu toujours ce que tu ne peux obtenir? Ça fait 10 ans. Pas le moindre changement. Sur ce point, même pas un 10 millième de Tinju. Yuruyan. Adieu. Lysen, va. Amenez-la. Non, non. Ça va aller. Ce sont les papiers de la bijouterie. L'expo de nouveautés a été un succès. Les commandes augmentent de plus en plus. Ma femme, digne de ce nom. Merci pour ton dur labeur. C'est un plaisir de t'aider. Oh, Tinju est là aussi. Au lieu de te reposer à la maison. Pourquoi venir tous les jours? Mon cher oncle. Je vais très bien. Je viens juste pour livrer un dossier. Lysen. Les affaires de la famille Li. Tinju n'est pas au courant. Sa présence ici n'est pas appropriée. Elle est la jeune épouse de la famille Li. Il n'y a rien qu'elle ne puisse savoir. À t'entendre? Tu comptes la former? Ne m'en veux pas de te le dire. Certaines choses. En tant qu'étrangère, il faut être prudente. Elle est ma femme. Et elle fait partie de la famille Li. Ce qu'elle fait, ce n'est pas ton affaire. Ne t'en mêle pas. Oncle, calmez-vous. Je t'ai invité aujourd'hui. Pour t'offrir un cadeau. Un cadeau? Quel cadeau? Il est dans l'armoire. Veuillez aller voir vous-même, oncle. Quand oncle voit ceux qui travaillent pour lui, son expression ne devrait pas être si froide. Qui est-ce? Je ne sais pas ce que tu dis. Au fait, oncle, ces temps-ci, l'entreprise va mal. Il y a des turbulences. Nous devons licencier. Lysen, qu'est-ce que cela signifie? Oncle, tu es actionnaire, apprête donc la liste des licenciements. Je veux quand même te montrer. Les licenciements doivent toucher les gens sans importance pour l'entreprise. Ta liste ne contient que des cadres. Qu'est-ce que cela signifie? Le poste de président. Si tu ne veux plus occuper le poste, peux-tu le dire directement? Il n'y a pas besoin de faire ça. Je ne siège plus, prends ma place. Second oncle. Tu voulais faire ça depuis longtemps, non? Arrête tes sous-entendus. Au lieu de bien gérer l'entreprise, tu passes ton temps à comploter contre ton second oncle. Utiliser des stratagèmes. Des stratagèmes, second oncle? Pourquoi ai-je licencié ces gens? Tu devrais mieux le savoir que moi. Ils sont tous tes hommes. Maintenant, tu les prends et les ramènes à la succursale. Ce sont tous des talents. Lysen, qu'est-ce que tu veux dire? Quelle preuve as-tu pour prouver que ces gens sont à moi? Si second oncle veut des preuves, j'en ai. Que as-tu dit? J'ai suivi les comptes personnels des actionnaires pour pouvoir filtrer leurs contacts communs ainsi que les journaux de discussion. Second oncle, est-ce que cette explication vous convient? Si vous avez des objections, vous pouvez convoquer les actionnaires. Vous êtes le président, vous le convoquez si vous voulez. Second oncle. Les comptes entre vous et moi ne sont pas encore tous réglés. Aujourd'hui n'est que le début. Directeur Li. Voilà, c'est Li Yuanshan. Toutes les preuves de collusion avec d'autres. Enfin, il est pris au piège. Li convoquera les actionnaires pour une assemblée. Oui. Et Kun, comment avance la rénovation de ta maison? Elle est presque terminée. N'oublie pas d'inviter quand ce sera fait. Sinon, je serai fâché contre toi. Ah. Lysen,
Par quelle autorité l'as-tu fait entrer? Ceci est une assemblée d'actionnaires. Ce n'est pas pour n'importe qui, un endroit où l'on peut entrer. Qui vous a donné l'audace de parler ainsi de ma femme? Vous laissez une personne extérieure participer à l'assemblée d'actionnaires. N'avez-vous pas peur de nuire à l'Icorp? Selon moi, c'est vous qui nuisez à l'Icorp. Lycène, quelle calomnie! Qui parmi vous ignore que moi, Li Yuanshan, ai toujours été loyal à l'Icorp? Oui. Collusionner avec des concurrents, falsifier les données du projet, trahir les intérêts du personnel. Vous êtes vraiment loyal. Vous? Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Ceci est la preuve que vous cherchiez. Impossible. C'est absolument impossible. Tout ceci est faux. Ce que vous avez fait, avez-vous déjà oublié? Li Yuanshan, vous avez vieilli. Cédez votre place. Lycène, je suis votre oncle. Et alors? Ceux qui vendent les intérêts de l'entreprise ne seront pas épargnés. Vous m'avez piégé. Apparemment. Oncle, voulez-vous parler d'autre? Alors. Céder le poste ne suffira pas. Vous. Espèce de fils ingrats. Répondez-moi donc. Ça suffit, oncle. Sortez, vous êtes l'étranger ici. Bien, très bien, Lycène, vous allez le regretter. Vous avez tous vu. Ceux qui vendent les intérêts. Je ne montrerai aucune clémence. Au contraire, votre fidélité ne passera pas inaperçue. Monsieur Li. Monsieur Li. Monsieur Li. Dites-le-moi directement. J'aimerais discuter d'une chose. HM. Puisque nous avons résolu une affaire aussi importante, puis-je prendre des vacances? Bien sûr, je vous accompagne. Non, je sors avec une camarade de classe. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Vous allez l'effrayer. Très bien, envoyons les gardes. Ça ne va pas non plus. 2 filles qui mangent. Avec des gardes? Pourquoi? Vous êtes enceinte, il faut vous protéger. Ne vous inquiétez pas, je me débrouille. Ce n'est pas négociable. Bon, d'accord. S'ils doivent venir, tant pis. Ne les laissez pas s'approcher trop près, sinon je serai observé même au dîner. Très bien. Merci. Je pars. Au revoir. Et, ne mangez pas cru. Shan Chan. Tinju. Ah. Je suis enfin contente de te voir. Franchement, toi, comment as-tu pu disparaître juste après la fac? Tu as une idée de combien de temps je t'ai cherché? Allez. Viens, assieds-toi pour parler. Assieds-toi pour parler. À la maison, il y a eu quelques changements. J'ai été forcée de changer de téléphone et d'adresse. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Alors, toutes ces années seule dehors, ça a dû être difficile. Mais regarde, je vais très bien maintenant. C'est parce que je m'inquiète pour toi. Aïe. Mais maintenant, pour en revenir au sujet, non seulement tu travailles à la Licorp, mais aussi la femme du PDG de la Licorp. On peut dire que tes malheurs sont enfin terminés. En fait, ce n'est pas si bien que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce monsieur Lee ne te traite pas bien? Ah non, non. Il est très gentil avec moi. C'est juste que chaque jour, toutes sortes de choses arrivent. Mes journées ne sont pas du tout paisibles. Alors, il faut que tu prennes bien soin de toi. Oui, j'ai compris. Bon, lors de ces moments heureux, je ne vais plus parler de choses tristes. Tiens, voici la pizza qu'on adore tous. Redécouvrons-la aujourd'hui. Tu es toujours aussi gourmande. Allez, portons un toast à notre pizza Guang. Santé. Ah, pourquoi as-tu autant de viande? Oups, tu aimes la viande? Mange, vite. J'ai un peu la tête qui tourne. Que se passe-t-il? Nous n'avons même pas bu d'alcool ce soir. Peut-être la séquelle d'une collision il y a 2 jours. Shan Chan. Tinju. Pardonne-moi. Je ne voulais pas que ça arrive. Shan Chan. Mais je n'ai pas le choix. Ne bouge pas. Jeune madame. Comment te sens-tu? Tu te sens mieux? Non, ça va. Nous avons découvert ce qui s'est passé. Bei Shan-Chan a été envoyé par Li Yuanshan. Comment est-elle liée à Li Yuanshan? Li Yuanshan a enlevé sa famille.
Et la menacer de faire ça. Pas étonnant qu'elle m'ait fait ça. Et sa famille? Ils ont tous été sauvés. Quant à Bechant Chan, ne t'inquiète pas, je ne lui ferai pas de mal. Lycène. Merci. Prends tes médicaments. Repose-toi bien. Shen Qingju. Shen Qingju, j'ai des infos sur votre origine. Si vous voulez savoir, venez me voir à cette adresse ce soir. Qingju. Je savais que tu viendrais. Ah, te voilà. Parlons un peu. On a quoi à se dire? Qingju, ne sois pas si sérieuse. Tu es venue ici pour connaître ton origine? Tu n'es pas la fille de ton père. Si tu es venu juste pour ça, nous n'avons rien à discuter. Mais tu sais, ta mère, avant d'épouser les Shen, était déjà enceinte. Quoi? Asseyons-nous et parlons. Tu as donc compris? Pourquoi ton père ne t'a pas élevée? Après tout, tu n'es pas sa vraie fille. Qui est mon vrai père? Je sais seulement qu'ils se connaissent, et qu'il a sauvé le père. C'est à la demande de ce sauveur que le père a épousé ta mère. Savez-vous qui il est? Je ne sais pas. Alors, pourquoi m'as-tu fait venir? Pourquoi? C'est pour te prendre comme monnaie d'échange pour ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu le sauras bientôt. Où est-elle? La surveillance montre. Madame est partie. Il y a 2 heures. Des gens ont été envoyés pour la localiser. Trouvez-la tout de suite. Compris. Monsieur Lee, je vous ai ramené la personne. Tenez votre promesse. Sauvez ma mère. D'accord, compris. Votre mère sera bientôt de retour. Merci, Monsieur Lee. Monsieur Lee, vous vous intéressez à Shen Qingju. Vraiment? N'oubliez pas qu'elle porte le bâtard de quelqu'un d'autre. Bien sûr que non. C'est la femme de Lycène. Je la garde, elle m'est utile. Que allez-vous en faire, Monsieur Lee? Ce n'est pas vos affaires. Sortez. Monsieur Lee. N'oubliez pas Lycène, ce qu'il vous a fait. Ne soyez pas tendre avec Shen Qingju, elle est si sensible. Vous croyez que j'ai besoin qu'on me le dise? Monsieur, la salle d'opération est prête. Bien. Amenez cette femme. Faites avorter l'enfant qu'elle porte. Mais si vous forcez l'avortement, il y a un risque vital. Pour qui travaillez-vous? Pourquoi tant de mots? Faites ce qu'on vous dit. Où suis-je? Nous nous préparons à vous faire avorter. Quoi? Vous ne toucherez pas mon enfant, laissez-moi. Anesthésiez-la. Laissez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Qingju. Qingju. Qingju, Qingju. Vous cherchez la mort. Qingju. Lycène. C'est moi. Lycène, notre enfant. Ça va, ça va. L'enfant. Qingju, l'enfant est toujours là. Regarde. Notre enfant est là. Toujours là. Lycène. J'ai si peur. J'ai vraiment peur maintenant. J'ai si peur. Ne t'inquiète pas. Désormais, je protégerai bien toi et notre enfant. Monsieur, tout a été vérifié.
Tout était une idée de Lily. Shen Qingyu n'était qu'un appât. Comment voulez-vous les traiter? Cassez-leur les mains et les pieds. Jetez-les au poste de police. Ce qu'ils ont fait suffit pour des années de prison. Monsieur, est-ce vraiment une bonne idée? Lily est depuis longtemps un pion inutile pour grand-père. Sa situation actuelle est bien méritée. Compris. Désormais, si quelqu'un ose encore blesser ma femme, je lui rendrai au centuple. Tout va bien. Tout va bien. Des excuses. Sœur, je suis désolée. C'est pas grave. Mais je ne peux plus courir. Tu sais quoi? Je sais. Allez. Pourquoi es-tu si féroce? C'est un enfant qui doit être éduqué dès le plus jeune âge. Mais je ne peux pas être habitué. Regarde ce que tu fais comme ça. Prêt à être papa. Bien sûr. Ce n'est pas grave si vous sortez comme ça. Heureusement que je suis sorti. Sinon, mais ma femme est de nouveau blessée. Comment est-ce si cher? Ne vous tenez pas dans votre main. Allez, je vais vous aider à vous asseoir. De haut en bas à gauche. À droite. Et puis, Puis il lui a tapoté. Jeune maître. J'ai trouvé la vie de la petite dame. je vais voir. Vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas? Mon frère est Sujia Zheng. Tu es sûr que c'est vrai. Si vous vous trompez. Ça doit être vrai. Ce rapport ADN n'est-il pas là? Donc, je suis l'enfant de la famille issue. Mais si tu es vraiment la chair et le sang de la famille issue. Pourquoi ils ne vous ont jamais cherché? La mère de la petite dame, c'est le premier amour avec la famille Su. Plus tard, il y a eu une petite dame, mais le propriétaire de la famille Su, contraint de mariage commercial avec la dame maintenant. Plus tard, il y a Sujia Zheng. Écoutez. Vous, je le sais déjà. Je pense que ce truc, trop d'impact sur elle. Elle a besoin de se calmer. Je sais. Écoutez. Je vous attends dehors, si vous voulez. Je veux te parler seul. Faites ce que vous devez faire. Je suis. C'est vraiment ta sœur? Il y a quelque temps. Mon père m'a dit. J'ai encore une sœur. Il a envoyé des gens pour chercher, jusqu'à 2 jours avant. Les gens de la famille y ont demandé à mon père de vérifier. Je savais que... Il s'avère que vous êtes. J'embrasse ma sœur. Il s'est avéré. J'ai vraiment une famille. Écoutez. En fait. Sachez que vous êtes ma sœur. Je suis vraiment heureux. Ne t'inquiète pas. Tu m'as déjà refusé. Je ne pense plus à toi. Mais je me soucie toujours de toi. J'ai toujours pensé que je ne comprenais pas. Maintenant, je sais. C'est à cause du sang. Écoutez, si vous voulez. Je peux être ton frère? Bon. De façon inattendue. J'ai retrouvé ma famille si vite. Pourquoi? Écoutez. Lee Sen. Je veux sauver Shen en écoutant le bâtiment abandonné à Nangang. Viens seul. Montagne Li Yuanshan. Si vous osez lui faire du mal, je vais te briser. Bonjour. Li Yuanshan, lâchez-la. Oups, les ans, tu es là. Ah avant mon fils. Grâce à vos soins. Aujourd'hui, je vous laisse goûter. Perdre le goût de l'amour. Li Yuanshan, qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous? Le feu il y a 5 ans. Votre enfant a eu la chance de mourir. Je veux voir. Comment pourrait-elle s'échapper? Ah. Montagne Li Yuanshan. Je ne te laisserai pas blesser ma famille. Écoutez, tout va bien. Jeune maître Li Yuanshan. Nous sommes sous contrôle. Que comptez-vous faire de lui? Apportez des informations. Retournez chez moi. Cette fois. Je ne vais pas le laisser partir. Arson. Vos jambes. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père, je suis désolé.
Je t'ai toujours caché, grand-père. Je fais semblant de handicaper depuis des années. Pour découvrir la vérité sur l'incendie de cette année-là. Maintenant, j'ai la preuve que le véritable coupable de l'incendie, c'est le deuxième oncle, grand-père. Hier, le deuxième oncle a de nouveau kidnappé. Il les a presque brûlés. L'obstacle de Li Yuanshan. Grand-père. Je ne voulais pas faire ça, mais cette fois, je dois protéger ma femme et mes enfants. Que comptez-vous faire? Je vais. Donnez-le à la police, grand-père. J'espère que vous n'intervenez pas. Je demande seulement à mon petit-fils. Mon arrière-petit-fils est en paix. Merci grand-père. Je suis désolé. Vous a traversé tant de dangers. Mais ne vous inquiétez pas. Ce ne sera plus jamais arrivé. Vous et l'enfant allez bien. En fait, tu n'as pas à m'excuser. Lison vous a rencontré et vous a épousé. C'est la chose la plus heureuse de ma vie. Attendez que vous donniez naissance à votre enfant. On va faire un autre mariage, d'accord? D'accord. Vous avez entendu? Tu es à notre mariage.